Aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre 2025 et nous allons parler de la fameuse grande mobilisation tant attendue depuis des semaines. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler donc de cette mobilisation qui est annoncée depuis des semaines et dont on ne sait pas encore bien quelle ampleur elle prendra. On sait que c'est une manifestation avec des revendications sociales. C'est vrai qu'on a mis très longtemps à savoir quelle était la revendication de cette journée de mobilisation. On a aussi mis très longtemps à savoir quelles seraient les actions qui seraient mises en place. Il y a plusieurs groupes très épars. Ce n'est pas un mouvement organisé, ce n'est pas un mouvement syndical avec des têtes d'affiches qui sont en mesure de vous dire les revendications à la télévision et de faire le tour des plateaux. Et donc, c'est un mouvement en cela qui ressemble beaucoup au mouvement des Gilets jaunes. D'ailleurs, on a une note des services de renseignement français au ministère de l'Intérieur qui énonce qu'ils craignent des débordements parce que comme c'est justement un mouvement très horizontal et très désorganisé, on craint la présence d'éléments radicaux et violents dans les différentes actions organisées et on craint des débordements parce qu'on a affaire à une population qui n'est pas une professionnelle de la manifestation. Donc, on ne sait pas si ça va dégénérer ou pas. Ceci étant dit, moi j'estime que même si pour l'instant ce mouvement n'est pas quelque chose de très organisé et même si on a l'impression que l'organisation est c'est un peu fouillis, que c'est un peu le bazar et qu'on ne sait pas très bien, moi je pense que les revendications sont quand même extrêmement claires. Les revendications, quelles sont-elles? Les revendications sont celles notamment de faire partir François Bayrou, mais aussi en fait Emmanuel Macron lui-même. Moi je perçois que il y a une colère qui est quand même dirigée non seulement envers François Bayrou sur le problème ponctuel du budget, mais en fait globalement qui se dirige vers Emmanuel Macron, qui est considéré comme le responsable de la situation économique désastreuse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. On est quand même dans un pays où il y a donc une dette de 3500 milliards et Emmanuel Macron est responsable d'un tiers de cette dette. Il est responsable de 1500 milliards et ça, les gens le savent. En plus de cela, les salaires n'augmentent pas. L'inflation, elle augmente, elle galope même, notamment à cause de la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine ne produit plus le blé qu'elle produisait avant, ce qui fait augmenter le prix du blé, par exemple, ce qui peut-être contribue à augmenter les prix des produits qui ont besoin de blé, comme par exemple le pain. Et ça, c'est Emmanuel Macron qui est considéré comme responsable. Les Français recherchent quoi? À pouvoir vivre décemment et pouvoir continuer à manger à leur faim et ne pas être en découvert le 10 du mois. Donc ils veulent une augmentation des salaires, ils veulent une baisse de l'inflation et ils veulent des décisions qui ne vont pas contre leurs intérêts financiers et économiques. La guerre en Ukraine, c'était une décision qui est allée à l'encontre des intérêts économiques et financiers des Français. Et au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Une mesure extrêmement claire, dont personne ne parle clairement, mais en fait c'est ça, ce qu'ils veulent. Ils veulent une réindexation des salaires sur l'inflation. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est-à-dire ils veulent que quel que soit le montant de l'inflation, le pourcentage de l'inflation, on puisse suivre afin de pouvoir vivre correctement et s'alimenter à notre faim. Ils veulent une réindexation des salaires sur l'inflation parce que on a vu, à cause de la guerre en Ukraine, que l'inflation a été galopante. Premièrement, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, les Français veulent retrouver un niveau de qualité du service public optimal. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le retour d'une qualité de service public optimale? Parce qu'ils ont bien vu que la qualité du service public, actuellement, avait baissé depuis plusieurs années. Parce qu'on faisait des économies sur tout. Parce qu'on faisait des budgets d'austérité, d'économie. Et aujourd'hui, François Bayrou, en tout cas jusqu'à il y a 2 jours, puisque au moment où il a présenté le budget, après il a fait un vote de confiance, mais François Bayrou, le budget qu'il a présenté, c'était un budget d'austérité. Et en fait, c'est ça qui a mis le feu aux poudres pour organiser le 10. C'est parce que François Bayrou a présenté un budget d'économie sur les services publics et d'austérité et peut-être d'augmentation des impôts et peut-être de baisse des pensions de retraite et peut-être de baisse de la prise en charge des médicaments
et tout un tas d'autres choses. Et peut-être aussi, il y a la mesure de ces jours fériés, où François Bayrou a demandé aux gens de travailler plus pour ne pas être payés, pour faire des économies. Et donc là, on a affaire à des gens qui nous demandent de faire des efforts pour rembourser une dette qu'on n'a pas contractée. Et c'est aussi une des revendications. Une des revendications, c'est d'arrêter de nous faire peser les conséquences du choix des dirigeants, c'est-à-dire l'endettement. Ce ne sont pas les Français qui ont décidé de faire ça, d'endetter la France. C'est d'ailleurs, en fait, l'Union européenne qui nous oblige à nous endetter, au passage, parce qu'on n'a plus de banque centrale souveraine pour nous donner l'argent qu'on a besoin. Donc, en fait, on va le chercher dans les banques. Au passage, c'est ça la raison, la vraie raison. Donc, les Français l'ont compris et ils veulent que les dirigeants dégagent. Ils revendiquent le départ de François Bayrou, le départ d'Emmanuel Macron, le vote d'un budget qui ne soit plus un budget d'austérité et d'économie sur tout ce qui fait le niveau de vie de la France, que les dirigeants assument que la situation économique et l'endettement, c'est de leur faute, et qu'ils trouvent un moyen pour désengorger l'endettement et désengorger le déficit qui ne soit pas un moyen qui va contre leurs intérêts. Et ils veulent la réindexation des salaires sur l'inflation pour pouvoir manger à leur faim. Et éventuellement même une augmentation des salaires, qui sont trop bas en France. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!